Là, il n'y a pas de cocotte. Donc, non. D'accord, on est en RH. Je crois que humaine, il n'y a pas de cocotte. Ok, alors, c'est... période de chômage. Voilà, on peut être amené à connaître une période de chômage. On entend chaque jour de nombreuses informations sur le sujet, entre un taux de chômage qui augmente, telle boîte qui ferme ou tel service voilà, qui est amené à baisser en effectif. Moi, l'idée, là, c'est de centrer les choses sur les femmes et les hommes qui sont concernés par la période de chômage, sur comment faire pour vivre au mieux cette période. Le principe, c'est de se dire d'accepter que la période de chômage soit d'une certaine durée. Il faut savoir qu'en moyenne, en France, aujourd'hui, il faut 6 mois pour trouver un nouvel emploi. C'est une moyenne. 6 mois. C'est une moyenne. D'accord. Donc il faut aborder cette période-là avec ce repère-là. Tant mieux si c'est plus court, ça peut être quelques semaines de plus, mais il faut avoir ce repère-là pour aborder la période le mieux possible. Parce que ce qui donne un peu le vertige, c'est qu'on n'a pas de date de fin. D'accord ? C'est ce qui fait qu'on peut perdre pied. Donc je vous invite à aborder cette période-là plutôt comme un marathon que comme un sprint. Trop souvent, en fait, on a le réflexe de refaire vite son CV, arroser toutes les entreprises qu'on connaît, etc., avec des volumes d'envoi papier, mail ou via les réseaux sociaux importants, avec un taux de retour qui est toujours très, très faible. Décevant. Et très décevant, évidemment. Donc, le risque, c'est qu'au bout d'un mois, 6 semaines, vous n'ayez plus d'énergie pour avancer. D'accord ? Donc, je vous conseille d'aborder les choses en se disant « je me donne 6 mois ». Et d'aborder les choses avec des étapes. D'accord ? En se donnant des objectifs intermédiaires du type « je me donne 1 mois » ou « je me donne 1 semaine » par exemple pour refaire mon CV et identifier 3 CV différents avec 3 types de postes qui peuvent demain m'intéresser. D'accord ? Donc, jalonnez comme ça votre agenda avec des objectifs intermédiaires. Puisque le problème, c'est que c'est une masse énorme, en fait, qui arrive. Il y a énormément de choses à faire. Et donc, ce risque d'éparpillement, vraiment, c'est pas bon pour le moral, c'est pas bon pour la confiance en soi. Et donc, du coup, vous serez moins pertinent dans vos recherches et dans vos entretiens. Donc, des objectifs intermédiaires. Autre élément, c'est de garder un rythme, en fait. Le principal problème, c'est que on aborde cette période-là en disant, bon, je vais me requinquer un peu, donc je peux me reposer. Je prends un peu de temps pour moi. Évidemment, vous pouvez, mais donnez-vous une date de fin, là aussi. Abordez ça un peu comme une période, on va dire, de vacances, 1 à 2 semaines, où vous faites vraiment un break, vous ne vous occupez pas de la recherche d'emploi, et au bout de 2 semaines, vous dites, allez, maintenant, j'y vais. Avec ces objectifs intermédiaires, en mettant le réveil le matin. Levez-vous. Je vous invite à garder un rythme. C'est bon pour l'énergie, c'est bon pour le moral. Voilà. La dynamique, quoi. Pour la dynamique, effectivement, et à vous habiller, on va dire, correctement le matin. Ne restez pas toute la journée en jogging. Voilà. On en rigole, mais c'est bon pour l'image de soi, pour l'image qu'on renvoie à son entourage, pour cette approche un peu professionnelle de la recherche d'emploi. D'accord. Donc, levez-vous le matin, habillez-vous correctement et dernier élément avant la pause, créez-vous un espace de travail dédié, soit à la maison, vous installez un coin bureau, d'accord, et vous vous mettez à votre espace de travail. Si ce n'est pas possible à la maison parce que la configuration du logement ne le permet pas, vous pouvez aller par exemple dans une médiathèque, vous pouvez avoir en plus accès au réseau dans la plupart des médiathèques, ça vous contraindra finalement à vous donner un format pour être meilleur dans vos recherches. Ou des espaces de coworking, il y en a un à La Roche. Oui, par exemple. Alors, on a vu tout à l'heure que c'était important de se donner des jalons avec des objectifs par semaine, par exemple, ou par mois, de se donner un rythme en termes d'horaire, de se lever, de se préparer et d'avoir un espace dédié. J'évoquais le fait que la recherche d'emploi s'assimilait plus à un marathon qu'à un sprint. Eh bien, comme dans un marathon, c'est important de s'arrêter au ravitaillement. Alors, oui. Enfin, pour ceux qui ont déjà couru un marathon, nombreux autour de cette table, tout le monde sait bien que si tu ne t'arrêtes pas, tu ne tiens pas. Pour la recherche d'emploi, c'est la même chose. Quand je dis ravitaillement, c'est s'autoriser à faire des pauses dans ces démarches. Je disais de planifier un certain nombre de choses. Autorisez-vous à partir quelques jours ou à consacrer 2-3 jours sans faire de démarches. Complètement déconnecté. Oui, on a besoin de se ressourcer. Et de ne pas culpabiliser. Sans culpabiliser. Si c'est planifié, c'est plus facile de le gérer, justement. On culpabilise beaucoup moins. Donc, c'est important de planifier comme on prévoit ses vacances. Eh bien, on planifie un espace de quelques jours pour faire un break régulièrement.
D'accord. Et n'hésitez pas à communiquer aussi là-dessus de façon claire pour rassurer aussi l'entourage qui ne manquera pas de vous mettre la pression. Donc ça fait un bout de temps que tu es sur le canapé. Voilà, je vais y venir après. Je finis juste sur l'idée quand dans les relations sociales, c'est pas si simple d'assumer le fait d'être au chômage. Il y a une espèce de sentiment de honte ou quelque chose comme ça qui n'est le rapport au travail, qui est très difficile. Le fait de mettre en place tout ce que j'évoquais tout à l'heure vous permettra de vous positionner plus en apporteur de compétences, en apporteur de services, plus qu'en mendiant de l'emploi. Vous voyez ce que je veux dire? Demandeur d'emploi, il y a un côté assez péjoratif dans l'expression. Positionnez-vous comme je suis en transition professionnelle, je réfléchis à un nouveau projet, j'ai bâti un plan d'action, je gère ce projet-là et je me positionne comme quelqu'un qui a des choses à proposer. Voilà. C'est pas du tout la même posture, ça vous donnera... je fais ça, ça vous permet de vous redresser. De vous redresser. 2-3 petits conseils rapides pour l'entourage. Rapide. S'il vous plaît. Ce n'est pas la peine de rajouter de la pression. T'as fait quoi ce soir? T'as fait quoi hier? T'as fait quoi? Est-ce que t'as passé des coups de fil? Non. D'accord. Si vous êtes conjoint ou proche de quelqu'un qui est demandeur d'emploi, il va falloir y croire pour deux, j'ai envie de dire. D'accord. Au contraire, être plutôt en situation d'encouragement, ne pas questionner systématiquement alors qu'est-ce que tu as fait. La pression, il l'a. D'accord, il sait qu'il doit trouver du travail. Ouais, d'accord. Donc je vais plutôt vous conseiller d'adopter une attitude encourageante et y croire pour deux. La peur, vous la gérez ailleurs, mais pas dans cette relation-là. Et puis, une autre vigilance, c'est de ne pas remplir l'agenda à sa place. Du type, comme tu es à la maison, tu peux aller chercher les petits. Tu peux t'en profiter pour faire les courses. Et puis finalement, l'agenda se remplit de donc on peut plus rien faire à côté. Et alors du coup, effectivement, ça peut mettre des bâtons dans les roues dans la recherche d'emploi, puis ça casse la dynamique que j'évoquais tout à l'heure, de je m'installe à mon poste de travail, etc. Donc, par pitié, c'est pas parce que il est en situation de chômage qu'il doit faire tout ce que je n'ai pas envie de faire, moi qui suis au travail, par exemple. D'accord. Ok, super.